Bonsoir à vous, parents d'élèves de quatrième jaune et bleu. Je vous transmets cette vidéo puisque je ne peux pas être présente ce soir. Voilà, j'ai le plaisir d'enseigner à vos enfants, donc en quatrième, on se voit 4h30 par semaine. Vos enfants ont déjà dû vous dire qu'on a bien commencé à travailler. Il y a une extrêmement bonne ambiance de travail, même si parfois il faut recadrer un petit peu. Mais vraiment, ils sont bien disposés et on avance de manière tout à fait convenable. Le français va se décliner donc avec 4h30 par semaine. Le programme, vous allez voir le site EduScol, tout est indiqué. Petite précision, il y aura une dictée le vendredi matin. Tous les vendredis matins, une petite dictée sur un point de grammaire précis qui aura été travaillé en amont. Ces dictées sont récurrentes pour pouvoir progresser et donc on a commencé tout doucement avec les accords sujet-verbe. Il y aura parfois des dictées plus générales comme au brevet des collèges qui évaluera les nombres de points grammaticaux déjà vus auparavant. Les élèves seront prévenus. L'objectif de la classe de quatrième, c'est de développer sa pensée de manière construite, de manière structurée. Et pour cela, il faut absolument passer par des outils de la langue et également par de la lecture. Donc la lecture, il y a un contrôle prévu le 8 octobre sur les comptes de la bécasse de Maupassant. Voilà, les élèves doivent être autonomes. Ils peuvent néanmoins céder de livres audio s'ils ont besoin pour pouvoir entrer dans le livre, hein, sachant que quand un enfant lit sur un livre audio, il faut bien qu'il ait le support physique sous les yeux pour pouvoir suivre. Tous les livres, quand je les demande, sont disponibles en amont à la librairie du Livre d'Orge, qui est à côté de la gare. C'est-à-dire que vous, parents, si vous ne vous souvenez plus du livre à lire en quatrième, vous dites que votre enfant est en quatrième avec Madame Caron et Thierry, le libraire, saura vous donner le livre qui correspond. En quatrième, il convient de s'interroger sur ce que l'on lit davantage, hein, encore plus qu'en cinquième. Et donc, il faut que les élèves arrivent à faire des liens entre ce qui a été lu en classe comme texte et ce qui a à lire à la maison comme livre. L'objectif de fin d'année, donc on est vraiment sur un objectif, donc c'est normal qu'il ne l'est pas en ce début d'année, hein, c'est de développer ses capacités d'analyse, ses capacités de réflexion. Donc vous, en tant que parent, vous pouvez avoir un rôle en les interrogeant sur ce qu'ils lisent. Si votre enfant n'est pas capable de vous résumer l'intérêt de l'intrigue d'une des nouvelles de Maupassant, ça veut sûrement dire qu'il ne l'a pas comprise. Donc à ce moment-là, essayez de voir comment vous pouvez l'aider. La priorité de l'année, c'est d'arriver en classe en étant actif, en sachant déjà où l'on en est dans la leçon, en sachant ses cours, et donc de ne pas être passif. On verra la voix passive en grammaire, et bien évidemment, ça c'est ce qu'il ne faut pas être. C'est intéressant d'avoir des élèves qui savent où on en est dans le cours. Et donc je vais bien insister sur le fait de participer. Pour certains, c'est difficile, ça dépend beaucoup des caractères, de la confiance en soi, mais je leur demande de participer au moins une fois dans le cours. Pour certains, c'est déjà une grande victoire. Et cette participation est toujours intéressante puisque ça permet à l'élève de progresser, d'avoir une réponse vraiment précise, soit à sa question, soit à un exercice. Et j'insiste vraiment, je sais que c'est difficile en classe de quatrième, sur le fait de poser des questions. Votre enfant n'a pas le droit de sortir de classe en ayant des zones ou des questions, des zones qui ne sont pas encore bien éclaircies. Et donc, ne pas avoir peur du regard des autres. Je sais que c'est pas forcément facile. Je leur dis en classe, il n'y a pas de questions bêtes. J'arrête pas de leur dire ça. Je dis ce qui est bête, c'est de ne pas oser poser de questions. Voilà, donc vos enfants sont à la fin du cycle 4, enfin à la fin, au milieu du cycle 4, et donc ils ont pour objectif le brevet des collèges. Donc on va, au fur et à mesure de l'année, entrer progressivement dans l'exigence des exercices qui leur seront demandés pour le brevet des collèges. On y va en douceur. L'intérêt, c'est la progression, hein, la progression de votre enfant. Voilà, donc ça, je remets la diapositive en disant, qui reformule tout ce que j'ai dit. Et donc, j'arrive sur le TD, ce que j'appelle le TD de grammaire. Les enfants doivent toujours l'avoir
avec eux. Et la pensée ne peut se développer et ne peut s'exprimer que par la maîtrise parfaite d'outils grammaticaux. Donc je sais que c'est parfois pénible, mais c'est comme les musiciens qui font des gammes ou comme les sportifs des Jeux olympiques qui ont enchaîné les longueurs en natation, en athlétisme, etc. Nous, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que il y a énormément d'exercices dans ce TD. Ils ne les feront pas tous parce que ça permet aussi de varier en fonction des différents niveaux des élèves. Certains en feront plus que d'autres. C'est pas qu'ils seront mieux préparés, mais ça permet de s'adapter à la vitesse de chaque élève. Pour les parents, à partir de la page 108, vous avez toutes les leçons de grammaire qui sont à maîtriser. C'est-à-dire quand je dis qu'il faut savoir les accords sujet-verbe, allez voir à partir de la page 108, vous avez toutes les leçons. Ça veut dire que je ne distribuerai pas de leçons dans le cahier. On précisera les leçons du TD et les élèves ajouteront peut-être quelques petits éléments à l'écrit. Par exemple, pour les accords sujet-verbe, on a ajouté ce qu'était un verbe sous-entendu ou un verbe implicite. C'est-à-dire que les élèves l'ont ajouté au stylo sur le TD. Voilà, c'est ainsi que se termine cette brève présentation. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les transmettre au professeur principal qui me les transmettra à son tour. Ou alors vous pouvez m'écrire sur École Directe. Je consulte ce support École Directe aux heures de bureau, donc à partir de 8h jusqu'à 18h. Je ne regarde pas mes messages le week-end, donc n'attendez pas de réponse durant ces heures qui sont dédiés au travail personnel, mais n'hésitez pas, ne restez pas avec une question, une incompréhension. L'outil École Directe est parfaitement utilisé pour cela et on peut également se contacter par téléphone. Voilà, je vous souhaite une bonne année de quatrième à vos enfants et à vous également. Merci de votre écoute.